t'as un assistant? Un agent, un assistant? On va dire un associé. Un associé. Ouais. Ah, il n'a pas été au courant. Hein. Il n'a pas vu le contrat encore. Non, mais ils m'aident beaucoup, oui. Ouais. La partie, t'as besoin de ses bras pour porter les Non, cartons. c'est pas que les bras, c'est plus parce que des fois. Et t'as pas le permis? J'ai le permis, oui. mais j'ai pas de voiture. Ah. Donc, et lui, il a une voiture. Voilà. Mais c'est pas que pour ça. C'est... Salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. Alors aujourd'hui je reçois une créatrice, auteure et dessinatrice. J'ai le plaisir de recevoir Monica Pasqualini. Ah, salut. Super, ouais, parfait. Salut Monica, comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Très bien, alors je suis très, très heureux de te recevoir dans mon émission parce que tu as créé, on peut le dire, hein, un manga qui s'appelle Le chat et le nuage. Alors je sais que tu es un petit peu stressé, donc on va se détendre tranquillement. On est là pour te connaître un peu, pour connaître ton parcours, pourquoi tu avais fait ce manga, tout ça. Enfin voilà, on va parler tranquillement et gentiment. D'accord. Alors, à quel âge as-tu commencé déjà tout simplement à dessiner? Oula, généralement je dis 6 ans, mais déjà avant. Mais vraiment, là où je me suis aperçue que ça me plaisait beaucoup, c'était à partir de 6 ans, plus ou moins. D'accord. Donc t'as voulu faire direct... Dès 6 ans, tu t'es dit je veux être dessinatrice, ou alors tu faisais que... T'allais à l'école, mais tu faisais que dessiner dans ton coin et tu n'écoutais pas? Je dessinais beaucoup dans mon coin, effectivement. Ouais. Non, j'écoutais quand même, j'étais une bonne élève. J'écoutais un peu. Et par contre, non, je savais pas que c'était un métier, en fait. Quand je regardais tous les dessins animés, tout ça, pour moi, c'était créé comme ça, quoi, par magie. D'accord. Et c'est quand j'ai su que c'était un métier, j'étais quand même... je pense que je devais avoir une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Ouais. Et là, je me suis dit, je vais peut-être faire ça. Ouais. Là, ça me plaît. Et donc, du coup, tu t'es dit... Non, tu t'es pas dit je vais me lancer parce qu'à 10 ans on peut pas dire comme non, ça. Absolument. Non. Mais on va dire que t'as peaufiné un peu tes dessins. Enfin, c'est là que t'as commencé à créer des choses. C'est là que j'ai commencé en fait à m'intéresser, à comprendre qu'il y avait quand même, parce que je voyais souvent des fois à la télé. Bon, j'avais Disney Channel à l'époque, et il y avait une émission plutôt sympa où ils apprenaient aux enfants à dessiner les personnages Disney. D'accord. Et je voyais qu'ils faisaient plein de traits qui n'avaient rien à voir avec le dessin final. Et là, en fait, j'ai compris qu'il y avait une certaine construction derrière les dessins. D'accord. Et donc, j'ai commencé à faire un peu pareil. Même quand je décalquais, j'essayais de faire les traits de construction, tout ça. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. T'as commencé comme ça. Et donc tu t'es rendu compte que c'était un métier, en fait. Voilà. Avec cette émission, en fait, comme il y avait des gens qui le faisaient, je me suis dit, donc c'est un métier. Et depuis... Voilà, focaliser là-dessus, moi c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est un métier, donc qui dit métier dit apprendre. C'est ça, exactement. Et donc tu as dû apprendre des techniques de dessin. C'est ça. Et donc, est-ce qu'il y a, parce que moi je fais dessiner un petit peu de temps en temps, mais est-ce que il y a des techniques, genre, je vais dire une bêtise, genre américaine, française, allemande ou japonaise, ou alors c'est une technique globale? Comment... Non, en fait, globalement, la technique reste la même parce que tout part de l'observation de toute façon. Le dessin, c'est juste redessiner ce qu'on voit. Donc, tout part de l'observation et globalement, les méthodes d'apprentissage sont les mêmes un peu partout. Ouais. Donc, il n'y a pas une technique plus propre à un pays ou à un autre. Non, pas du tout. Après, chacun a son propre... Après, chacun développe son style ensuite. Donc, toi, tu as développé ton style qui est le manga. Est-ce que tu as toujours dessiné des personnages de manga ou est-ce que tu m'as dit que tu avais fait un peu de Disney au début, mais comment t'as trouvé à partir de quel moment tu t'es dit tiens le manga c'est ce que je veux faire? Alors en fait ça a été assez tard, donc j'ai eu une phase où j'en lisais beaucoup au collège, puis je suis un peu sortie de cette phase parce que je me suis intéressée un peu plus à l'animation, donc en particulier Disney, tout ça. D'accord. Et c'est que en école d'animation, c'est une amie en fait qui m'a fait redécouvrir les animés, les mangas et tout. Et aussi, quand j'allais acheter mes bandes dessinées, je voyais dans le rayon manga, il y avait toujours du monde. Et c'est vrai que le rayon manga attirait beaucoup les yeux, quoi. Automatiquement, on était attirés. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, allez, moi aussi, je vais traîner un peu dans le rayon manga. Et c'est vrai que il y a
quelque chose dans le format et le fait que les couvertures elles soient en couleur et que l'intérieur soit en noir et blanc qui finalement attire énormément. D'accord. Et donc moi j'ai flashé dessus et j'ai dit bon allez d'accord, je retourne dedans et je me replonge dedans et c'est ça que je veux faire. Et qu'est-ce que t'as commencé à lire du coup, tes premiers mangas? Alors mes premiers mangas c'est tu cherches. Ouais bon alors, Dragon Ball forcément quand j'étais petite et j'ai commencé avec ça. Classique. Et non, à lire de manière un peu plus assidue, c'était Détective Conan. Ouais. Et à l'époque, il y avait Fruits Basket aussi qui se lisait énormément. Quoi d'autre? J'ai beaucoup aimé les 7 premiers tomes de Yu-Gi-Oh! Et aussi les mangas Pokémon Adventure. Celui-là m'a beaucoup inspiré. D'accord. Alors, je ne connais pas. Je connais Pokémon, mais je ne connais pas le manga Pokémon. Donc, il t'a beaucoup inspiré. Du coup, au niveau des dessins des personnages, au niveau de l'histoire, Alors, c'est plus au niveau des dessins des personnages. La dessinatrice des premiers volumes, Mato, avait un style très rond, un peu chibi aussi, qui me plaisait énormément. Mais les scènes d'action étaient très dynamiques et même violentes. Et j'aime beaucoup la juxtaposition des deux. D'accord. Et c'est pour moi, ça m'a toujours influencé. D'accord. Alors attention, parce que des mots comme ça, c'est trop compliqué pour nous. Juste à... Non, pas Soapy and Friends, on n'emploie pas ce genre. Désolée. Désolée. C'est parce que moi, je sais pas le prononcer. Alors quand je t'ai entendu le dire, je dis, si je dois le répéter, je fais comment, moi? Je suis même pas sûre que ça se dise, mais bon. Je pense que ça se dit. En tout cas, ça passait bien à l'oreille. Et donc, tu as fait une école d'animation. C'est ça, à Florence, en Italie. En plus. Pourquoi? Parce que tu parles peut-être italien? Je parle couramment italien depuis que je suis toute petite. Oui, parce que Monica est italienne. Exactement. Franco-italienne. C'est ça. Tu es née en France? Je suis née en France, mais de parents italiens. D'accord. Et donc, tu es partie. Après quelles études? Alors, j'ai eu mon bac, ensuite j'ai fait 2 ans de fac d'art, ça s'est pas très bien passé. Et là, j'ai fait des recherches pour des écoles à l'étranger parce que j'avais envie de changer d'air. Et j'ai trouvé cette école excellente qui s'appelle l'Académie Nemo. L'Académie Nemo, d'accord. C'était à Florence et donc j'ai tout de suite postulé. T'as postulé, t'as été pris ou non? T'as fait un test de dessin? Alors non, il y avait pas En fait, il y avait un entretien avec. On amenait notre portfolio et on discutait avec le recruteur, si je puis dire. Et ensuite, on nous annonçait si oui ou non on était pris. D'accord. Et donc, t'as été pris? J'ai été prise, oui, visiblement, ouais. Et comment ça se passe, du coup, les études d'animation? En combien de temps t'es resté là-bas? Tu apprends forcément à dessiner, mais t'apprends que du dessin ou tu fais d'autres choses en dehors? Alors pour cette école, en fait, il fallait déjà avoir un certain niveau de dessin avant d'y entrer parce ils enseignaient pas le dessin à partir des bases des premières bases. Donc il fallait déjà avoir un certain niveau. D'accord. Et ensuite, une fois dedans, on apprend ce qu'on appelle les 12 principes de l'animation. Je ne les connais pas. Tu vas me les dire. Ok. Si tu as bien retenu. Les 12 Ok. Fallait dire les deux, ça aurait été plus simple maintenant que tu m'as dit les 12. J'y peux rien, il y en a 12. Donc, on va voir si tu te rappelles. Le squash and stretch. Et par contre, il faut juste... Non, mais alors, c'est bien de me squash. Je sais pas ce que c'est, moi, le squash. Le squash and stretch, c'est en fait quand une balle rebondit, quand elle touche le sol, elle va s'écraser. D'accord. Et ensuite, quand elle va repartir vers le haut, ça va s'allonger. D'accord. En fait, c'est le côté un peu... Ça donne un côté très mou, très... un peu gomme. D'accord. Aux animations, c'est très agréable à l'œil. D'accord. Et donc on dit que c'est le premier principe d'animation. D'accord. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le staging. C'est la mise en scène, tout simplement. D'accord. C'est la mise en scène, comment seront placés les personnages dans une scène, comment ils vont aller d'un point à un point B, etc. Il y a alors c'est un peu plus compliqué, le follow-through. Follow-through. La vérité vraie? Non, je sais pas ce que c'est. Non, follow-through et overlapping action. C'est en fait c'est quand c'est le principe d'inertie tout simplement. D'accord. Quand un personnage est en mouvement, il va pas s'arrêter net. Il va avoir une inertie. Donc s'il porte un sweat à capuche, quelque chose, il va y avoir sa capuche qui va traîner derrière pendant qu'il court. Une fois qu'il s'arrête, la capuche sera ramenée en avant et après elle s'arrête. Elle s'arrête pas en même temps que le personnage. D'accord. Ah ouais. Ensuite, alors attends, on a dit 1, 2, 3. Tout ce qui est ce qu'on appelle les actions secondaires.
Par exemple, c'est pour enrichir l'animation. Donc, si un personnage qui est tombé par terre et s'est cogné se relève, il va pas juste se relever. Il va peut-être se relever en se frottant les yeux ou en se frottant la tête s'il s'est cogné. C'est pour donner un petit peu plus de personnalité. Ensuite, je commence à... Non, mais c'est pas grave, t'as pas des 12, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais, sinon on va plus finir. Parce que moi, je les connais pas, mais est-ce qu'il y en a une en particulier que tu utilises beaucoup pour ton manga, par exemple? Alors, comme c'est pas de l'animation, je les utilise un peu moins, mais quand je prévois en fait une vignette, puis la vignette suivante, généralement il y a un petit côté animé. D'accord. Donc moi j'utilise beaucoup les arcs, les mouvements arqués. D'accord. Plutôt que faire un mouvement sec comme ça va être plus arqué comme ça. Plus... Ouais, bon, je dis comme ça, mais on ne voit pas. Oui, non, mais on comprend. Voilà. On comprend. Et donc, combien de temps alors, l'école d'animation? 3 ans, c'était en 3 ans. 3 ans? Ouais. Et t'as un diplôme à la fin? Et un diplôme, oui. D'accord. Tu as eu? Oui, je l'ai eu, c'est bon. Je suis habilitée à animer. Donc, t'es habilitée à animer, mais tu n'animes pas? Je n'anime pas, non. Non, parce que tu préfères ou pas? Parce que, par contrainte, je sais pas, tu préfères dessiner? Faire des bandes dessinées? C'est ça, je préfère en fait écrire et illustrer les histoires que j'ai en tête, quoi. Parce que l'animation, c'est un travail peut-être un peu répétitif ou long, peut-être? Alors, moi, c'est plus... Oui, c'est que j'ai... Moi, j'aime bien voir l'action finale tout de suite. Je suis un peu impatiente, honnêtement. D'accord. Et alors que l'animation, faut prévoir tous les mouvements entre la pause initiale et la pause finale. Et honnêtement, j'ai un petit peu de mal avec ça. Ça me parle moins, en fait. D'accord. Donc toi, tu préfères aller au plus simple. C'est ça. Au plus simple. Et donc, après l'école d'animation, comment ton parcours? Tu reviens en France? C'est ça. Et tu refais une école ou alors tu te lances dans ton projet? Non, quand je suis revenue, j'ai commencé à travailler comme graphiste parce qu'il fallait bien manger quand même. Donc alors déjà, j'ai aussi travaillé en tant qu'illustratrice pour les éditions Ozu. Donc, ça me parle ça, dis-moi. C'est le loup. Ah. On voit souvent ça dans les librairies, dans la Fnac, tout ça. C'est bon, j'ai des enfants, c'est bon, je connais. C'est bon. Je les visualise très bien. Et ils font aussi des cahiers d'activités. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent ils font appel à des illustrateurs freelance pour faire des illustrations dedans. D'accord. Et donc toi, t'en as fait quelques-uns? J'en ai fait quelques-unes, ouais, c'était sympa. Tu t'en as pas ramené pour qu'on voit ce que ça dit? Non, j'ai pas pensé, effectivement, c'est vrai, j'aurais dû. Non, mais on cherchera, on trouvera. Alors ça va être compliqué parce que, alors je sais pas si depuis ils ont été commercialisés en France, mais la plupart du temps c'était pour le Canada ou j'ai même eu pour le Maghreb. Enfin, c'était pour la vente un peu à l'étranger. Ah bah c'est cool ça. Et t'as même pas gardé d'exemplaires? Si, on m'en a envoyé. D'ailleurs, un jour, je reçois un carton avec des exemplaires de bouquins. Je dis, oh, c'est mignon, ils m'en ont envoyé. Et bah moi j'aimerais bien en avoir un. Ah bah désolé, on n'est pas. On n'est pas, mais il faut penser. Et donc là on en est... Tu reviens en France? Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai aussi pris des travaux freelance de graphisme. Bon, le graphisme, c'est très différent en réalité du dessin. Je considère que c'est un peu plus du puzzle. D'accord. Parce que on faisait faire surtout de la mise en page. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ouais. Et jusqu'en 2019, Juste avant le Covid. C'est ça, exactement. Puis en 2019, mon contrat s'est terminé. Puis j'ai pas vraiment souhaité le renouveler du fait que j'avais besoin de changer d'air, de faire quelque chose qui me corresponde plus. D'accord. Et donc, juste fin 2019, j'ai repris mon histoire. J'ai commencé à l'écrire et tout. Et le confinement est arrivé. Oui. Et là, j'ai dit, bon, on est bloqué pendant 3 mois. Donc, quitte à pas travailler, autant faire quelque chose. Voilà. Donc, j'en ai profité pour réaliser le premier tome. Le premier tome. Alors, je l'ai pas fait en 3 mois, faut pas abuser. Mais... non, mais il me semble que tu m'as dit 1 an. C'est ça. 1 an. 1 an, sans compter l'écriture. D'accord, ok. Sans compter l'écriture. C'est ça. 1 an, juste le dessin. Juste le dessin. Ah ouais. Et donc tu fais tout. Tu fais aussi les dialogues. C'est ça. Et souvent, moi, je rencontre des gens qui font le dessin, d'autres qui font le dialogue, mais toi, tu fais les deux. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, dans le manga, c'est assez courant, en fait, qu'une personne fasse les deux. En tout cas, de ceux que j'ai rencontrés pour l'instant, il y en a un qui écrit et un qui dessine. Voilà, j'ai pas encore rencontré, t'es la première où tu fais tout. Donc, qui dit faire tout, il y a énormément de boulot. Exactement. Beaucoup de réflexion. Oui, c'est ça. Et comment tu viens tes petits scénarios? Est-ce que tu
Tu sais déjà même, tu connais déjà le début et la fin, mais ce que tu sais pas, c'est comme par où tu vas passer. Ouais, la plupart du temps, c'est comme ça. C'est quand une histoire me vient, j'ai le début, enfin le concept de base, et la fin. La fin de l'histoire me vient assez rapidement. D'accord. Et ouais, après la difficulté, ce sont les péripéties et entre les deux. Et caser ça faire quasiment les mêmes tailles de. Oui, là où, pour ce qui est le nombre de pages, voilà, oui. Tu voulais faire un tome de tel nombre de pages et pas un gros truc. Tu savais. Voilà, je savais plus ou moins en fait. D'accord. Je me suis dit voilà, ce sera 5 chapitres. Les chapitres feront. Alors pour le premier, j'avais pris 20 pages, mais en le faisant, je me suis aperçue que des fois c'était trop peu. Et donc pour le deuxième, j'ai fait non, il y a un peu plus de 5 chapitres. Je crois qu'il y en a 6 et demi. Ouais. De 30 pages, plus ou moins le chapitre. Et est-ce que tu as la fameuse, comment on dit, le syndrome de la page blanche? Voilà, oui, je le connais, qui est trop bien. Est-ce que tu l'as régulièrement ou pas du tout? Non, je l'ai souvent. Je l'ai très souvent, ouais. Et dans ces cas-là, c'est quoi le remède miracle? Il n'y a pas de remède miracle, faut laisser passer. C'est comme ça, c'est que le cerveau a trop travaillé, on en a trop fait, donc il faut alors moi, mon truc, c'est ta technique, c'est de l'accepter. D'accord. Voilà, ça arrive, on a ça. Ce que je fais, c'est que j'essaie de me sortir le plus la tête possible des dessins et donc à ce moment-là, je consomme du média. Donc des séries, des animés, des mangas que j'aurais pas lus, tout ça. Oui, parce que t'as une bonne culture, on en a parlé un peu off, t'as une très bonne culture, même plus que moi, voilà, faut le dire. Et donc du coup, ça te permet de passer, de pas penser à ce truc-là. C'est ça, exactement. Ça me permet en fait de pas penser à mon histoire et à mes dessins, donc de me reposer un petit peu. Et ce qui aide beaucoup aussi, c'est de faire du sport. Ah, ça m'aide énormément. Oui, je te suis sur les réseaux. Tu cours tous les matins ou je sais plus, tu mets un petit truc. Tous les matins, ouais. T'as bien raison. Moi, j'ai arrêté depuis longtemps le sport. Mais c'est bien, c'est vrai que ça permet de changer un peu les idées. C'est ça, exactement. Comment on appelle ça? Pas l'adrénaline, mais il y a un petit en truc fait, en toi. Ça oxygène le cerveau. Ça irrigue le corps et ça oxygène le cerveau. Beaucoup mieux que moi. Ça irrigue. Et attends, je fais juste une pause, Francky, parce que excuse-moi, j'ai ma voix qui déraille. Top. Et donc, comment te viennent ces petites histoires, enfin, les scénarios, comment tu... Alors, il n'y a pas une manière... Qu'est-ce qui t'a inspiré? Voilà, ça, Alors, ce sont surtout les films, et enfin, tous les films, les séries, les animés, tout ça que j'ai vu quand j'étais gamine. Ouais. Alors, il y en a qui me sont restés, et je me pose la question, qu'est-ce qui m'a plu dedans? D'accord. Et généralement, il y a des éléments qui m'ont marqué plus que d'autres. Et en fait, c'est automatique. Hop, le cerveau commence à travailler et automatiquement, hop, les personnages se créent. Ça vient tout seul comme ça. D'accord. C'est pas mal ça. Parce que moi, non. Mon cerveau, il fonctionne pas comme toi du tout. Le problème, c'est qu'après, il travaille trop et il travaille tout le temps. Et c'est un peu... J'ai une confirmation. Suivez mon regard. Vraiment, ils peuvent pas. Ils voient pas. Et du coup, est-ce que ça te fait faire des sacrifices d'avoir fait ces 2 livres? Est-ce que t'as fait des sacrifices? Est-ce que tu t'es dit, je me lance à fond là-dedans, tant pis pour le reste? Ou est-ce que quand même t'as... Ouais, je suis partie. Alors, je déconseille à tout le monde de faire ça, parce que c'est pas toujours viable. Mais ouais, là, sur le coup, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, donc je me focalise entièrement là-dessus. D'accord. Et puis le reste, on verra ensuite, c'est pas grave. Le reste, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, mais... d'accord. Ça reste là quand même, faut pas rêver, mais... Non, je l'ai pas fait comme ça, sans planifier avant quand même. J'ai fait en connaissance de cause. Ouais. Je savais que je pouvais le faire. Donc j'en ai profité au max. T'as fait à fond. Ouais, c'est donc ça. Du coup, beaucoup de sacrifices quand même. Exactement. Pas de vacances. Exactement. Et d'ailleurs, c'est... j'ai lu sur ses lèvres. Pas de vacances, qui m'a dit. Non, mais ce sera... Très peu de vacances, voire pas du tout. T'as fini les 2 tomes, tu peux partir en vacances. Non, parce que faut les promouvoir maintenant. Oui, c'est vrai. C'est des vacances, les conventions, un peu. Ouais, moi, c'est ce que je dis.
Pour moi, oui. C'est des petites vacances. Après, c'est sûr que c'est dans des halls, enfermé dans des halls. Oui, mais bon, ça reste très festif et agréable. C'est d'ailleurs c'est là qu'on t'a rencontré avec Francky et qu'on voulait absolument te recevoir. Et ça te fait beaucoup de sacrifices, je suppose aussi financiers. Parce que ces conventions, on n'y va pas. Ouais, voilà, mais c'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas fait ça non plus sans réfléchir. Je m'étais déjà renseignée avant sur les coûts, etc. Donc en fait, j'ai mis de côté une certaine somme, tout ça, pour pouvoir me lancer dedans. Voilà, parce qu'il faut, c'est pas le tout de dessiner et d'écrire, c'est qu'il faut sortir le livre, faut la sortir la bande, le manga. C'est ça. Faut l'éditer. Exactement, faut l'éditer. Alors moi, un jour, par hasard, on m'a envoyé c'est mon frère, je crois d'ailleurs, qui m'a envoyé une vidéo où une jeune fille parlait de Amazon KDP. Et en fait, c'est le programme d'auto-édition de Amazon, qui est vraiment, c'est pas pour faire de la pub, je suis pas sponsorisée. Non, on fait pas de pub. Et qui est excellent parce qu'en fait, on n'a aucun frais. D'accord. On n'a aucun frais à avancer à Amazon. On publie notre bouquin à travers leur plateforme. D'accord. Ce qui fait que le livre est disponible sur toutes les plateformes de vente Amazon. Donc on est disponible à l'international si on veut, sans problème. Oui, parce qu'il est sorti en plusieurs langues. Il est sorti en anglais et en italien aussi. J'ai fait la traduction. Ah. Et donc il y a ce côté accessibilité, il y a aussi ce côté où pas tout le monde est fan d'Amazon, mais pour beaucoup, quand je leur dis c'est disponible sur Amazon, ah d'accord, c'est cool, c'est facile, ça. Voilà, exactement. On a eu un exemple tout à l'heure. Exactement. Et donc comme j'ai dit, il y a pas de frais et on n'a pas d'inventaire à gérer en fait. Il s'occupe de tout, de l'impression, de la livraison, absolument tout. Il gère totalement. Tout. Ouais, toi, en fait, t'encaisses. C'est ça. T'encaisses, mais bon, ils ont eux, ils prennent un pourcentage, bien sûr. Moi, mais je veux dire, ils jettent un œil quand même à ce que tu vends. Ils vont. Alors, il y a en fait il n'y a pas un contrôle qualité au niveau du contenu. Ouais. C'est juste, par exemple, si on coche comme quoi il n'y a pas de contenu adulte, ça, ils vont le vérifier, si effectivement il n'y en a pas. Mais ce qu'ils vont vérifier, c'est surtout la qualité du fichier qu'on upload. D'accord. Donc, il n'y a pas de check vraiment de l'intérieur du bouquin. Ça, c'est à nous, en sachant qu'on va le publier, de faire ce Donc, toi, travail. t'envoies les planches, c'est ça ? C'est ça. En fait, j'envoie carrément le livre, le fichier du bouquin monté. Monté en format... en PDF. En PDF. Donc, en fait, toute la mise en page du bouquin, c'est moi qui l'a fait. Eux, ensuite, s'occupent juste de l'imprimer et de le relier. D'accord. C'est une imprimerie, en fait. C'est comme si on l'envoyait à l'imprimerie directement. Ok, c'est pas mal, parce que ça permet parce que le budget, je sais pas combien... Je connais pas les chiffres, mais du coup, ça coûte rien, à part rien, en fait. Ça coûte. Alors non, les frais, il y a aucun frais avancé. C'est juste que à la vente du bouquin, en fait, on a un prix, le prix catalogue. Ouais. Et Amazon, ensuite, s'ils ont des frais en plus, ils vont mettre ça forcément dans le prix de vente final. Mais c'est très peu, ça ne joue pas grand-chose. Et sur ce prix de vente, on touche un pourcentage. D'accord. Donc toi, tu vends sur Amazon, mais tu vends aussi, comme on en a parlé un peu avant, en convention. C'est ça, exactement. Et l'avantage de la convention, c'est que ça te permet de rencontrer de te créer, nous on appelle ça une fanbase, quoi, des gens. Oui, c'est ça. Et puis c'est plus simple aussi j'ai remarqué qu'en convention, on a moins de mal à se diriger vers ce qu'on connaît pas. Oui. Donc à s'y intéresser, que en virtuel en fait. Oui. On aime bien, moi perso, après parce que je suis peut-être vieux, on aime bien le toucher. On aime bien le truc. L'internet, tout ça, c'est génial parce que tu trouves plein de choses, mais on aime quand même. C'est pour ça que le vinyle revient aussi. C'est parce on aime toucher les trucs. Voilà, c'est ça. Lire, moi, j'arrive pas à lire ceux qui lisent là les livres sur les tablettes ou les Kindle, je sais pas comment ça s'appelle. Les e-books. Ou les e-books, toi tu connais mieux que moi. Non, ça a aucun intérêt. Feuilleter, toucher la matière. Bon, ma femme, elle a une maladie, elle aime bien renifler l'odeur du... J'aime bien aussi. Je crois que c'est des femmes. Je lui offre un livre, elle fait... mais je t'ai acheté un livre. Je le fais aussi. Ah ouais, bon ça va. Pas toute seule chez moi. Ça me rassure. Ouais. Mais voilà. Donc les conventions, donc t'en fais combien par an ?
Alors là, Parce que là, attends, tu as sorti ça. Je vais réfléchir. 2020, tu as commencé à sortir ça en 2021. Donc, combien de conventions? Alors, je vais pas dire que tu as fait depuis ce temps-là, mais par an, ça te fait combien de conventions? Alors là, j'en ai fait qu'une en fait. C'était ma première Paris Manga. Ouais, c'était ma toute première convention. Est-ce que tu fais la prochaine? Oui, je fais la Japan Expo cette année. Ah, tu fais la Japan Expo, mais tu fais pas le Paris Manga qui revient en mois d'avril? Non, je peux pas. Non, je peux pas. C'est pas possible. Ils demandent, je le connais pas. Hein, ils demandent beaucoup. Alors c'est pas que ça. C'est pas qu'au niveau des coûts, c'est aussi au niveau de l'organisation parce que ça fait. C'est quand même long et assez compliqué. Donc j'ai choisi sur le coup la Japan Expo parce que c'est plus long aussi, c'est sur 4 jours, du 13 au 16 juillet. Et donc déjà ça va être pour moi une première convention un peu plus longue. Et comme j'avais bien aimé le jour de la Paris Manga, je me dis là il y a le double, donc c'est le double du fun. Et je crois que c'est au même endroit. Ouais, c'est au même endroit, c'est ça. D'accord, bon, ça va. Et donc tu choisis tes conventions. Oui. Tu fais pas les petites conventions encore ou tu fais... Si, d'ailleurs j'en ai une j'ai été invitée, c'est à Valenton. C'est un festival manga organisé par le responsable de la médiathèque de la mairie de Valenton. D'accord. C'est le 10 juin et c'est vraiment super sympa parce que déjà c'est plus petit que les gros salons, donc on est moins... C'est plus convivial en fait. D'accord. Il y a vraiment un côté convivial, on peut discuter facilement avec les illustrateurs, tout ça. Les grosses conventions, c'est des grosses machines. Voilà, il y a toujours du monde, c'est assez compliqué. Et donc là, vraiment, j'ai hâte d'y être, hein, parce que ça a l'air vraiment sympathique. Et après, il y a les grosses conventions de bande dessinée, là, tout ça. Il n'y a pas les mangas, c'est comment il s'appelle ce truc-là? Angoulême, non? Oui, Angoulême, justement, m'avait demandé si j'y allais, mais ça faisait trop juste. Ça faisait trop juste après la Paris Manga. J'ai pas réussi à m'organiser correctement. On part pas en week-end, on part en convention. C'est ça, on part en convention. Il est content, le monsieur derrière toi. Oh, allez, ça lui plaît aussi. Oui, il avait l'air content quand on l'a vu. Oui. Non, après, c'est sûr que partager la passion de quelqu'un, faut accepter les... Oui, justement... Il a l'air d'accepter. Je le remercie tout le temps parce que c'est vraiment me suivre comme ça doit être galère. Donc je lui dis merci. Oui, mais merci. C'est pour... Ça garde, tu fais des bêtes... C'est pour rencontrer des gens... Voilà, toi, tout à l'heure, on cache rien. On a reçu Jean-Michel Vaubien, là, qui chante... dans Vaiana, qui est co-doubleur, vous avez échangé avant. Voilà, donc ça te permet de rencontrer des gens comme ça. Bon, moi, on s'en fiche un peu, mais tu peux rencontrer... Ouais, c'est une technique, ça, de se rabaisser, c'est une technique, ça marche. Et, pardon. Et donc voilà, ça te permet de rencontrer des gens. Et puis toi, il t'a même proposé, hein, on cache rien, pourquoi pas, si tu cherches pour faire une petite animation, des voix, machin. Ce serait super, je crois que j'ai un personnage en plus. Ah bah voilà, je pense que je me suis dit, ton cerveau, il a démoniné à ce moment-là. Exactement, il travaillait déjà. Dès que j'ai entendu ça, je dis, j'adore sa voix, il faut qu'il devienne mes persos. Ah puis moi, il a chanté en face de moi, donc je confirme, il chante bien. Bref, on est là pour parler de toi. Pitch aussi un peu nous, pitch un peu nous, ça se dit pas. Pitch-nous un peu l'histoire du chat et du nuage. Alors, c'est l'histoire d'un chaton qui est passionné d'aviation. D'accord. Et qui aide un petit nuage à retourner dans le ciel. D'accord. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors, on va pas spoiler, mais j'invite quand même les gens à aller sur Amazon et de le lire. Je l'ai feuilleté un petit peu. J'avoue, je l'ai pas lu entièrement. J'ai juste feuilleté. Je m'excuse, j'ai pas fait bien mon boulot. Et j'ai 3 enfants aussi. Faut lire avec eux. Oui. C'est pour ça que je vais t'en acheter. Non, c'est le peu que j'ai vu, en tout cas, moi ça m'intéresse. Puis le format manga, moi j'ai commencé aussi, j'ai lu les mangas, bande dessinée. Enfin, moi je suis un gros enfant et voilà. Je peux pas lire un bouquin s'il n'y a pas d'image. Donc ça m'arrange bien. J'avoue, c'est pareil. Donc moi, bon, ça me parle plus. Voilà, le dessin, l'image et pourquoi pas peut-être un jour le dessin animé. C'est un rêve. Alors, j'y connais rien dans ces trucs-là. Et comment on fait si un jour tu veux le faire en dessin animé, c'est quoi les étapes? Est-ce que tu sais ou est-ce que tu t'es déjà renseigné ou... Alors honnêtement, je sais pas trop parce qu'en plus ça dépend si c'est pour l'adapter en série ou en film. Le travail sera pas spécialement le même. Ah oui, d'accord. Donc honnêtement, je sais
Je veux pas m'avancer et dire n'importe quoi. D'accord. Mais je suppose qu'il y a un gros travail de réécriture pour pouvoir l'adapter au format visuel, en fait. D'accord. Donc après, tu sais pas si ça passe par là. Faut envoyer ça à des studios qui, eux, valident ou... Alors ça, je sais pas. Je pense qu'en pitchant Alors, par contre, là, il faudrait je suppose qu'il faudrait pitcher l'histoire directement, adapter, l'écriture adaptée. Mais t'aimerais bien. J'adorerais. Ouais. J'adorerais. C'est vrai. Cette histoire-là ou une autre histoire que Non, celle-ci, je veux l'avoir animée. C'est vrai. Ouais. Bon, j'aimerais bien t'aider, mais je sais pas. je sais pas quoi faire. Mais non, ça c'est un travail que je dois faire. C'est à moi de me renseigner. Mais je te le souhaite aussi, parce que c'est vrai que quand on fait un livre, une bande dessinée ou un manga, de le voir en animé, ça doit faire quelque chose. En plus, t'as déjà trouvé tes doubleurs ou tes doubleuses. C'est vrai. T'as plus qu'à trouver celui qui va te faire l'animation. Et puis je pense que ça doit coûter un bras, je pense. Oui, je pense même 2 peut-être. Il y a quelqu'un derrière toi qui a 2 bras, peut-être qu'il peut te les prêter. C'est pas bête, ouais. Ah oui, il pourra plus porter. Ouais, oui. Ah, j'avoue. Mauvaise idée. C'est pas bon ça. Donc tu as fini cette histoire-là. Exactement. Ouais. Tome 1, tome 2. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver après ? Qu'est-ce qui va arriver après ? Si t'as le droit de le dire, si t'as pas le droit, tu dis pas. Au moins un petit suspense quand même. Donne-nous un peu à manger, quoi. Donne-nous un peu de trucs. On peut dire préquel, peut-être ? Ah, préquel. Ah, ok. Donc préquel qui veut dire avant. C'est ça. J'avais une chance sur 2. C'est quoi après ? C'est séquel ? Non. Donc tu veux raconter le pourquoi du comment avant. Exactement. En fait, il y a des personnages dedans. J'aimerais qu'on connaisse leur histoire aussi. D'accord. Des personnages que t'as rajoutés au fur et à mesure ? Non, c'est des personnages qui sont là, qui étaient là de base. Tous les personnages, tu les avais déjà... Oui, plus ou moins, ouais. Sauf un qui est... en fait, c'est une référence au chat de ma cousine. D'accord. Qui s'appelle du balance. Qui s'appelle Rasmo. Rasmo. Ah non, pas ta cousine. Non, le chat, pardon. Oui, pardon. Je pensais que tu parlais du personnage, en fait. Mais excuse-moi. Je parlais du personnage. Ma cousine s'appelle Marina et le chat s'appelle Rasmo. Marina et Rasmo, si vous nous écoutez. Comme elle l'a eu au moment où je l'écrivais, elle dit allez, on met Rasmo. Allez hop, Rasmo. Donc Rasmo, j'espère qu'il va pas t'attaquer en justice parce que tu vas utiliser les droits d'image. Non, ça va, c'est bon. Elle est au courant maintenant. Puis même elle est contente, elle est célèbre comme ça. Et est-ce que toi, du coup, tu fais des, comment on appelle ça là, des petits caméos de toi dans les trucs. J'ai pas tout lu, donc je peux pas. Alors Est-ce que ça te titille pas, genre je vais me mettre dedans comme ça? Alors moi je le ferais perso. moi je me mettrais pas en héros, mais je me glisserais de temps en temps. Alors non, j'ai pas fait moi, mais j'ai mis des références à des trucs qui me plaisent, quoi. D'accord, donc tu ferais des références à des histoires. Que ce soit des jeux, des histoires, des personnages en fait que j'aime bien, qui m'ont toujours influencé, donc voilà. D'accord. Je les ai mis dedans. D'accord. Mais t'as pas fini de parler pour le prochain là. T'as essayé là, tu m'as un peu. Hein? Le prochain. Je peux pas trop en parler. Je peux pas trop en parler pour le moment. Mais tu l'as en tête. J'ai en tête. Je suis en train de travailler dessus, de développer. D'accord. Mais tu comptes du coup. T'attends, je sais pas comment ça marche. T'attends de vendre un nombre précis de livres avant d'attaquer. Oui, j'attends au moins la Japan Expo. D'accord. Parce que je veux vraiment me focaliser sur ces 2 tomes-là, qu'on connaisse bien, parce que ce serait dommage de raconter l'histoire de ces autres personnages sans qu'on connaisse cela, parce qu'on va être perdu, on n'aura pas la même attache en fait. Donc je veux vraiment pousser cette histoire-là. D'accord. Pourquoi pas après retrouver ça en magasin? J'aimerais bien, oui, justement, je suis en train de voir ça aussi. Justement, Après, vous démarchez peut-être. Exact, c'est ça. Donc, c'est plus un travail de démarchage qu'autre chose. Je voulais commencer avec des librairies indépendantes, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est beaucoup plus. J'aime bien en fait Déjà, j'aime bien que les gens aillent en librairie. Ouais. Oui. Parce qu'il y a généralement, c'est tenu par des gens très sympas. Ouais. Et c'est plus humain. Je vois en Italie, il y a beaucoup ça, donc ce qu'ils appellent les fumetterie, ce sont vraiment les magasins qui vendent de la BD et du manga. D'accord. Et généralement, il y en a 1 ou 2 dans le quartier. Et il y a vraiment une relation d'amitié qui se crée entre les lecteurs et les personnes qui tiennent la librairie. D'accord. Et je trouve ça dommage qu'ici, on l'ait moins. On a moins, ouais. Donc c'est pour ça que je me dis, si on peut se mettre d'accord avec des librairies indépendantes comme ça, moi ça me plairait énormément. C'est beaucoup plus simple, parce que maintenant on trouve... c'est qu'il y a un côté humain que je veux garder, quoi. Oui. Vous pouvez aller dans les espaces culturels ou les trucs comme ça, c'est moins humain. Ouais, ils connaissent pas. C'est un peu plus l'usine, c'est pas pareil.
Moi, j'aime bien me balader dans ces trucs-là et feuilleter des trucs que tu connais pas. Oui, en plus, c'est plus facile de trouver des trucs indépendants, des trucs moins connus dans des petites librairies comme ça que dans les gros magasins. Donc, des librairies sur Paris. Voilà, bref. Les démarches pour ça. Bon, on a dit qu'il fallait démarcher. Donc, ça veut dire démarcher. Il faut... au niveau des tarifs, des prix, je veux dire, est-ce que tu arrives, mon bouquin, je veux le vendre tant, ça se négocie ou pas? Oui, alors en fait... Parce que sur Amazon, ça se négocie automatiquement, t'as rien à voilà. faire, En fait, dans l'édition, il y a un prix catalogue. D'accord. Et il faut le respecter, quoi. D'accord. On doit respecter le prix catalogue. Donc, généralement, les librairies vendent au prix catalogue. D'accord. Et dans ce prix catalogue, donc, il faut qu'elles aient leur bénéfice. Donc, il y a le bénéfice et il y a aussi le coût du bouquin. D'accord. Donc, en général, ils voient directement avec les éditeurs. Ce sont les éditeurs qui ont un prix pour les professionnels pour les distributeurs, donc les librairies, tout ça. Ouais. Et moi, en fait, il faut que je calcule justement de façon à ce que ce soit un bon prix pour la librairie, mais aussi que moi, je puisse faire un certain bénéfice. Oui. Donc voilà, tout ça, c'est des petits calculs à faire, c'est pas méchant. Et on arrive à survivre comme ça? Enfin, survivre. Pour moi, ça peut... C'est comme c'est comme vendre sur Amazon, en fait, vu que j'essaie d'avoir plus ou moins la même marge. Ouais. Pour la librairie, je sais pas trop. Mais là, tu fais que ça, là? Ou tu travailles? Ou tu fais que... Non, là, je fais que ça. Tu fais que ça? Là, je fais que ça. Là, je suis à plein temps dessus. Je suis vraiment dessus. C'est pas trop compliqué à gérer au quotidien? Un petit peu, parce qu'il faut vraiment penser à tout. Ouais. Mais ça me plaît, en fait. Ouais. Ça me plaît beaucoup. T'as un assistant? Un agent, un assistant? On va dire un associé. Un associé? Il n'a pas été au courant. Hein. Il n'a pas vu le contrat encore. Non, mais ils m'aident beaucoup, oui. Ouais, la partie... t'as besoin de ses bras pour porter les cartons. C'est pas que les bras, c'est plus parce que des fois... Et t'as pas le permis? J'ai le permis, mais j'ai pas de voiture. Donc, et lui, il a une voiture. Voilà. Mais c'est pas que pour ça, c'est sûr. Pas que pour la voiture, c'est aussi pour les bras. Non. Je m'enfonce, je me tais. On rigole, non. Non, c'est parce que c'est une organisation, donc du coup, tu fais des sacrifices, forcément, si tu... C'est ça, oui. Donc, ton assistant, il travaille? Oui, mon assistant, il travaille. Non, le plus, c'est pour... comme je dois non seulement penser aux histoires, mais aussi à toute la partie gestion à côté. Ouais. Des fois, j'ai le cerveau qui fume. Okay. Et donc, c'est pour ça que je lui demande souvent, donne-moi ton avis, s'il te plaît, là, parce que moi, j'arrive plus à réfléchir. je sais plus ce que je suis en train de faire. Je sais pas si c'est bien, si c'est mal. Donc, heureusement qu'il est là. Il est toujours de bons conseils. Mince, je pensais que ça allait être direct. Oui, mais il y a eu un petit... non. En fait, t'as besoin de son avis pour aller le contraire de ce qu'il dit. Non, en fait, c'est juste pour avoir un avis extérieur. C'est surtout pour avoir un avis extérieur. Donne-moi ton avis. Ok, on va faire le contraire. J'avoue, des fois, c'est un peu ça. Mais... ça veut dire que ça marche. Ouais, voilà, effectivement, pour nous, ça marche. C'est une technique comme une autre, mais ça marche. C'est ça. Et donc, il me perturbe maintenant, lui. Je lui dis de venir, mais maintenant, il me perturbe. Oui, je raconte un peu ce qui se passe. J'ai mon producteur qui fait des photos, des vidéos, qui n'a pas l'air de maîtriser son téléphone. Donc voilà, on a parlé un peu de l'organisation avec monsieur. Oui. Qui gère la partie technique, partie... logistique, on va dire. Voilà, il fait la vaisselle. Il faut tout dire, on raconte tout ici, on raconte tout. Non, il a l'air très sympathique en tout cas. Oui. Et puis ça se voit qu'il te suit à fond et il... Jusqu'à quand? C'est pas, mais il te suit à fond. Pour le moment, ça va. Et il s'est dessiné ou pas? Non, ça non. Non, on est là pour toi. On va arrêter d'embêter. On n'est pas loin de la fin de l'émission parce que je pense qu'on a évoqué pas mal de choses sur ton parcours, sur ton histoire, sur ton livre. Est-ce que tu m'as dit que tu allais faire la Japan Expo. Ouais. Est-ce qu'avant ça, tu vas faire quelque chose? Oui, à Valenton. Le festival de Valenton. Est-ce que tu as d'autres conventions Entre-temps, non, mais j'en vise une. Ouais. Elle n'est pas en France. D'accord. C'est le Lucca Comics and Games en Italie. En Italie? Ouais, c'est sur 4 ou 5 jours, ça dépend comment ça tombe.
et c'est dans toute la ville de Lucca. C'est une ville fortifiée et toute la ville se transforme en convention durant ces 5 jours. Ça, c'est génial. Ah, c'est excellent. Tu nous partageras ça sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais bien le faire, parce qu'on ne pourra pas trop aller te voir. Tu nous excuses, ça fait un peu c'est pas pour tout de suite, parce que c'est pour quand peut-être l'année prochaine, j'aimerais essayer. Ouais. J'aimerais tenter l'année prochaine. Ouais, écoute, parce que tu as c'est ça, tu as des stocks de livres chez toi, tu trimbales, donc du coup, tu as ton assistant qui porte tous les cartons. Il n'y a pas que mon assistant. J'espère qu'il a une grosse voiture. Parce que quand vous avez vu au Paris Manga, je trouvais votre stand quand même bien fourni, donc ça veut dire grosse voiture, non ? On se débrouille. Franchement, c'est pour ça aussi que notre œil a été attiré, parce qu'on cherchait on a vu les posters, les machins, t'as les petits goodies, C'est ça, ouais. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à transporter. Oui, justement, tout ça, c'est une organisation. Ouais. Et si tu vas en Italie, il va falloir un camping-car, là. Non, la petite Bravo, elle tient le coup. La petite Bravo, en plus. Oui. Ah ouais, parce que... d'accord. Monica, je suis très heureux de t'avoir reçue. Je suis très contente d'être venue. En tout cas, tu vois, t'étais stressée, tout s'est bien passé. Non, c'est très bien passé. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer ? Ah non, j'ai une question que je pose à tout le monde. Est-ce que Monica aime la flemme ? Est-ce que t'es une flemmarde un peu ? Non, je n'aime pas avoir la flemme. C'est vrai ? Je supporte pas. C'est vrai ? J'aime pas rester sans rien faire. Tu peux pas rester sans rien faire, donc je suis pas bien. Faut que t'ailles courir. Oui, sauf faut que j'aille courir, que j'aille marcher, que je dessine. Il faut que je fasse un truc. D'accord. Tu peux pas rester à rien faire. Non. Bon. Je peux pas. Des gâteaux aussi. Ah. Oui. C'est un problème parce qu'il faut les manger après. Et... pour moi, ce serait pas un problème. Sauf s'ils sont pas bons, mais sinon. Si, ils sont très bons. Il n'y a pas de souci. Pour ça, il y a pas de souci. Et puis une autre question. C'est pas une question, c'est que avant je posais toujours la question à mes invités, est-ce que tu veux être mon ami, machin et tout. Bon, j'ai réfléchi, je dis ça peut être ambigu ces questions-là. Est-ce que plutôt tu veux faire partie de la team maintenant, la team Sophie and Friends? C'est une question piège. Non, tu réponds oui ou tu réponds non. Oui, je veux bien. Tu auras, je l'ai pas encore, mais tu auras la chance d'avoir une carte de membre. Sérieux? Trop bien. Ouais. Alors je l'ai pas encore, c'est en train de faire, bref. Ou tu auras comme à l'époque nous, le Club Dorothée, parce que tu es plus jeune que moi, donc t'as pas connu. Si, j'ai connu, mais je regardais pas. Non, c'est juste pas trop poser des questions sur les âges et tout, donc je veux pas trop. J'ai connu. J'ai pas été regarder ta date de naissance, voilà. Si tu veux tout savoir, donc je veux pas. Hein. Et donc tu auras ta carte de membre, voilà, tu auras ton nom, tout ça, machin, avec. Bon, il y aura pas ma photo dessus, hein, on va faire un truc simple, sinon ce serait un peu trop quand même. Hein. C'est cool. Voilà, donc tu auras ta carte de membre et. Tu feras partie de la team. Donc ça t'engage à des choses par contre, hein, on t'a pas dit. Fallait le dire avant ça. Je savais que c'était une question. Oui, t'as signé, tout ça. Non, donc tu seras obligé de venir. Non, t'inquiète pas. Tu feras partie de la team parce que on va se développer. On aimerait se développer et pour se développer, il faut une team. Et si un jour on veut faire des émissions autres que podcast, vidéo, tout ça machin, il faut connaître un peu plus de monde. Ouais, c'est normal, ouais. Et je pense que si un jour ça marche pour nous un peu plus, on te laissera tout. Voilà. Tu vois, non. C'est ça, c'est le bise. Non. Allez, vous êtes dur. Ah ouais, non. On a l'air sympa comme ça, mais on est vraiment. Je me suis fait avoir. Hein. Ouais, tu t'es bien fait avoir, mais trop tard, t'es là maintenant. Non. Voilà, en tout cas, je te remercie. Si t'as un mot de la fin à dire à quelqu'un en particulier. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est si vous avez une idée et vous voulez faire quelque chose, foncez, attendez pas. Voilà, c'était le mot de la fin. Monica, je te remercie. Je remercie aussi à ton assistant. Comment il s'appelle son assistant? Mathieu d'être venu, parce que je le voyais derrière toi. Il y a des fois, il faisait des têtes. Je pense que ça va régler des comptes après. Non, très sympa. Et écoute, je te souhaite d'aller très loin, d'avoir un dessin animé, d'avoir plein de choses. Merci beaucoup. Et puis on se reverra sûrement à une convention. Ah, je veux bien, moi je vous attends. Hein. On essaiera, mais comme tu m'as dit que c'était juillet, je regarde, je crois que je suis en vacances, donc je serai peut-être pas là. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser parce que t'habites dans le 93. C'est ça. Bon, on dira pas où, on le dira en off. Hein, on va pas vous le dire. Salut les friends, salut Monica. Salut. À de plus, ciao. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio Louis Aragon.